Donc, Fabrice Vega. Alors, la délibération numéro 20, elle porte sur un remboursement d'un sinistre pour des administrés où la ville avait une clôture commune qui a dû être réparée suite aux incendies de 2016. Oui. Bravo. Bravo, Madame Slissa. Vous avez eu la présence d'esprit d'assurer le Poney Club municipal. Mais une fois n'est pas coutume, malheureusement. Bien que vous soyez élu depuis 2001, vous n'avez pas toujours eu cette présence d'esprit d'assurer le matériel de la mairie. En effet, lors de la commission d'appel d'offres du 18 septembre, il y avait un dossier pour des travaux de sécurisation et de réparation des fronts rocheux suite au terrible incendie de 2016. Votre majorité a été obligée de faire un appel d'offres puisque vous étiez en défaut d'assurance. En défaut d'assurance. Une fois de plus, vous avez brillé par votre incompétence. Et nous autres, contribuables pénois, devons payer encore et encore pour vos erreurs. Totalité du marché des fronts rocheux, 132 667 € hors taxe. Avant de laisser la parole à Mme le maire pour terminer, mais on n'a pas assuré, d'abord, les fronts rocheux, ce n'est pas que l'incendie, et puis on n'a pas assuré les fronts rocheux qui donnent sur une voie. Ce n'est pas assuré parce qu'il y en aurait des kilomètres sur la commune. Donc là, on a fait passer, suite à l'incendie, ça nous a permis de découvrir, par contre, des fronts rocheux qui étaient cachés par les arbres, où il y avait un danger. Et là, effectivement, on a prévu des travaux et un budget pour sécuriser les fronts rocheux. Mais je veux dire que je ne comprends pas trop de quelle assurance vous parlez là. Pardon ? Sécuriser et réparer, vous n'avez pas assuré. Bien sûr, sécuriser, ça veut dire réparer. Ça veut dire renforcer surtout les grillages et les câbles qui avaient existant sur certains endroits. Voilà. Oui, mais quand c'est réparé, c'est que normalement c'est l'assurance qui marche. Là, effectivement, il n'y avait pas d'assurance. Vous avez été obligé de faire un appel d'offres. Moi, je voudrais vous demander, À est-ce que un vous moment pensez donné, si le matériel que n'est tous pas les assuré, pins qui ont brûlé sur la commune sont assurés? ça n'a rien à voir, c'est pas du matériel. C'est pas du matériel. Si. Les fronts rocheux, c'est pareil. Ouais, je suis en train de vous dire qu'on a découvert des fronts rocheux par rapport justement à ces arbres qui avaient brûlé et qui ont été enlevés. Donc, du moment que là, on est informé, on a fait passer un bureau d'études spécialisé qui nous a dit les endroits où il fallait sécuriser. Je ne vois pas ce qu'on doit assurer là. Franchement, je ne comprends pas votre question là. D'accord. Si quelqu'un se blesse sur le matériel qui empêche les rochers de tomber, parce que c'est ça, c'est le matériel qui n'était pas assuré, vous faites comment? Qui c'est qui paye? Mais il n'y a pas de matériel. Quel matériel il y a? De toute façon, les fronts rocheux, il y a une surveillance continuelle. Le fait qu'il y ait eu Pour l'incendie, empêcher ça les a été rochers de plus. tomber, il y a les filets. Ben, les filets où ils étaient, ils sont toujours. On en rajoute là. L'endroit où on est en train de le vous faire. en réparez parce qu'ils n'étaient pas assurés. Parce que Mais si non. ça avait été assuré, vous auriez fait marcher l'assurance. Je vous dis que si vous passez dans le village, ils sont en train d'y travailler. Ils vont travailler après. Ils ont travaillé à la Burlière où il n'y en avait pas. Et ils vont travailler après le cimetière. En commission, ça a été dit que c'était pas assuré. La personne qui l'a dit, le fonctionnaire, était très mal à l'aise. J'ai été obligé de lui tirer les verres du nez. Donc arrêtez. À un moment donné, vous êtes en défaut d'assurance. Mais non, point. vous n'avez pas dit ça. D'abord, vous ne parlez jamais en commission. C'est là où je suis Si, interpellé, là. Vous inquiétez pas. Je ne sais pas, moi, je ne vous ai jamais entendu. Grâce au conseil, j'arrive à entendre votre voix. Mais par contre, vous ne parlez jamais en CAO. Je ne comprends pas, là. Bon, je souhaiterais qu'on revienne à la délibération, qui était tout simplement un morceau de clôture. Tu rends le micro à Fabrice, qui était un morceau de clôture, et que donc on a remboursé aux propriétaires puisqu'on était mitoyen. Voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, maintenant, on va un peu dans les cimetières, changer. Oui. Donc la délibération numéro 21, elle porte sur les tarifs 2018 des concessions et dépositoires dans les cimetières. Pour un prix d'une concession perpétuelle à 2200 €, une concession trentenaire à 750 €, une concession quinzenaire à 325 €, une concession dizainaire d'un emplacement au columbarium 500 € et un dépositoire par jour à 1,50 €. Pas de remarques? Donc, la délibération 21, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.
Donc la 22. La 22, elle concerne le tarif droit de place de l'esplanade du Vieux Village pour 2018 qui passe à 102 € par trimestre. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, admission, oui, voilà, la 23. La 23, donc c'est une admission à non-valeur, donc une délibération d'ordre comptable pour une personne qui n'est plus solvable. Et après avoir utilisé tous les recours possibles, nous sommes obligés de prendre une admission à non-valeur. Oui. Il est normal d'admettre en non-valeur quand les procédures habituelles ont été mises en œuvre et restent inefficaces. Il importe cependant que le conseil municipal décideur en dernier ressort soit pleinement informé de la personnalité, de la qualité de ses occupants indélicats, en particulier s'il existe encore des liens entre ceux-ci et la commune. Juste pour votre information, cela concerne une personne qui est gravement malade, mais depuis plusieurs mois. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 24. 24, donc, Alors, la 24, travaux de proximité. Oui, la 24 elle concerne une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité au conseil départemental pour la construction de vestiaires et sanitaires sur le complexe Jean Roure. Pour un montant total des travaux de 98 300 €, nous pouvons escompter une subvention de 59 500 €. Ça, c'est une procédure habituelle. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, le comité des œuvres sociales. Oui, la 25, elle concerne une attribution de subvention au comité des œuvres sociales, donc plus communément appelé le COS, pour un montant de 2 000 €, qui est essentiellement dû au nombre de médailles du travail qui seront distribuées cette année au personnel. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, le syndicat d'initiative La de 26, retour. c'est ça. Donc, c'est une attribution de subvention à l'association du syndicat d'initiative pour un montant de 7 800 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.